Hey, salut à tous ces amis, c'est Elliot. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous fait plaisir que je revienne sur YouTube, parce que ça fait accessoirement 9 mois que je suis pas revenu. Bref, on va directement passer au sujet de la vidéo. Et pour mon retour, je lance un nouveau format de vidéo sur ma chaîne, à savoir le JDNY, ce qui veut dire je nique des youtubeurs. Et pour commencer le premier épisode de cette longue série, on va s'attaquer à deux gros youtubeurs critiques, à savoir Nezé et Punisher. Monteur, balance l'intro. Alors tout d'abord, on va s'attaquer au plus gros, à savoir Nezé. Donc qui est-il? Donc Nezé est un youtubeur critique de 206 000 abonnés, comptabilisant pratiquement 9 millions de vues. Il a ouvert sa chaîne le 22 juin 2014 et ça fait donc quasiment 6 ans qu'il est sur cette chaîne. Alors je vous vois arriver dans les commentaires en me demandant pourquoi je vais parler de lui aujourd'hui dans une critique. Dans cette vidéo, je vais être objectif et donc ne pas parler de son contenu, car son contenu est assez bon et il fait de la critique objective. Mais je vais parler du petit Nezé qu'on a connu en 2018 ou en 2019 et du Nezé d'aujourd'hui. À ses débuts dans la critique, Nezé était une personne normale, plutôt neutre et qui avait des propos fondés par des recherches qui étaient faits en amont de la vidéo. Dans chaque vidéo qui sortait, on était pressé de connaître la vérité sur le youtubeur car on savait qu'il avait raison par des recherches qu'il nous montrait. Il était investi à fond dans son travail et puis il se démerdait pour trouver au maximum des preuves. Mais est-ce que Nezé a vraiment changé? Pour moi, il a clairement changé. On était sur une personne vraiment neutre qui critiquait à fond tout ce qui était trop fait ou surfait, ou alors qui dénonçait des fakes ou autres. Et on arrive à une personne qui se cale des dégustations dans l'appart de TK. On arrive sur une personne grâce à son buzz qui a un amour propre juste hors norme. Regardez juste depuis qu'il a montré sa tête. Il s'affiche de partout sur sa bannière, logo ainsi que Twitter avec sa position faciale préférée, à savoir le sourcil relevé. Alors je vais vous faire un petit tuto pour le sourcil relevé. Vous ouvrez très légèrement un œil, vous relevez le sourcil de l'autre œil et vous avez Nezé. Non, plus sérieusement, Nezé est un bon youtubeur, y a pas de souci là-dessus. Mais putain, la confiance qu'il a pris, c'est un truc de baiser. Je vais juste revenir sur le fait qu'avant, ses vidéos étaient très recherchées. Pour vous donner un petit exemple, avant, Nezé faisait des recherches sur internet pour les argumenter en vidéo et désormais fait des analyses TikTok sur JujuFitCat. Donc ouais, pour moi, Nezé, il a changé. Rien qu'en 2018, je me rappelle que quand je mentionnais sur Twitter Nezé, on pouvait parler ensemble. Aujourd'hui, toi qui regardes la vidéo, essaye de mentionner Nezé sur Twitter et tu vas te faire bloquer direct. Donc pour moi, Nezé, c'est plus le youtubeur critique qu'on avait avant, mais plutôt un youtubeur analyse. Et il a clairement beaucoup trop pris la confiance. Nezé, si tu passes par là, on se connaît, mes DM sont toujours ouverts, t'as plus qu'à me débloquer et viens parler, y a pas de souci. J'assume complètement ce que je dis et moi, contrairement à toi, je donne toujours des exemples sur mes vidéos. Il y a 5 secondes, je viens juste de parler de youtubeur analyse. Et ce que vous appelez youtubeur critique est généralement plus des youtubeurs analyse. La preuve, on va passer à un youtubeur que vous aimez appeler un youtubeur critique mais qui est pourtant un youtubeur analyse. C'est parti, on passe à Punisher. Bon, pour Punisher, ça va être simple. 4 ou 5 chaînes à son actif, les 4 ou 5 elles sont toutes fait delete à cause de YouTube. Et là, il est sur une chaîne de 104 000 abonnés comptabilisant plus de 3 millions de vues. Déjà Punisher, j'aimerais te dire que si t'as autant d'abonnés, c'est grâce à Nezé. Tu ne fais pas de la critique comme tous les gens le disent, mais juste de l'analyse. Prenons n'importe quelle vidéo, tes propos sont argumentés par la vidéo que tu regardes. Pour faire en grossier, tu ne te permets que de juger. Je trouve ça abusé que tu aies autant d'abonnés et de vues, alors que des petits youtubeurs comme moi ou mon frère derrière essayent de faire du vrai taf. Sur tes vidéos, il n'y a qu'en permanence un réel jugement, mais il n'y a pas de vrais propos abordés. Si on se balade sur ma chaîne, toutes mes vidéos sont apportées par des vrais propos et je me suis documenté avant de faire la vidéo. À part une seule où Overlord s'est permis de me remettre à ma place et il avait raison. Donc au final, Nezé et Punisher, youtubeurs critiques ou analyse. Ce ne sont que deux youtubeurs qui se permettent de regarder des vidéos et de les juger. Et en plus, ils se permettent de surfer sur le buzz, par exemple en lançant des lives Fortnite à l'époque et maintenant en lançant des lives Minecraft, puisque désormais Minecraft perce plus que Fortnite. Donc si je récapitule en gros et en rapidement. Nezé et Punisher se permettent de critiquer ou d'analyser des personnes qui surfent sur le buzz alors qu'ils font de même. Wesh, elle est où votre logique les gars en fait? Bon, maintenant je vais m'adresser à toi, la personne qui regarde cette vidéo. Tu vas sûrement faire le haineux en commentaire ou alors me comprendre. Dans les deux cas, écoute-moi, c'est pas parce qu'un youtubeur a beaucoup d'abonnés qu'il faut la fermer. Regarde, j'ai que 400 abonnés et pourtant je parle d'un youtubeur à 200 et un youtubeur à 100 000 abonnés. Faut que vous commenciez à ouvrir les yeux. Je dis pas que Nezé et Punisher sont des mauvaises chaînes, mais juste je vous demande d'ouvrir les yeux en vous montrant que ce qu'ils dénoncent, ils le font. J'ai aucune haine et aucune envie d'acharnement sur ces deux youtubeurs. Je vous demande juste de comprendre et de regarder la vérité en face. Avant d'écrire un commentaire assez haineux ou alors pour m'expliquer n'importe quoi, prenez juste 1 ou 2 minutes avant d'écrire le commentaire pour réfléchir à ce que je viens de dire. Voilà, j'en ai fini.
Sinon, ça faisait 9 mois que j'étais pas revenu, j'espère que vous êtes contents que je sois de retour. Si on atteint les 250 likes sous cette vidéo, je me fais les cheveux en rose. C'est bon, je déconne, je gratte pas des pouces bleus, mettez un pouce bleu ou un pouce rouge, je m'en fous. Sinon, c'était Elliot, une vidéo normalement toutes les semaines. Allez, à la semaine prochaine.